Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. La Guinée équatoriale se prépare à l'approche des élections générales du 20 novembre. Buenaventura Monsui Assoumou, issu du parti de la coalition social-démocrate, figure sur la liste des candidats qui convoitent le fauteuil présidentiel. Il sera notamment face au président sortant Teodoro Obiang Bazogo en quête d'un 6e mandat. Renforcement de la production agricole au Cameroun. 210 femmes de la localité d'Okola ont bénéficié d'équipements et de semences fournis par OCP Cameroun. Un soutien accordé dans le cadre de la Journée internationale de la femme rurale. Et puis la victoire du Sénégal face à la Côte d'Ivoire dans le cadre de la CAN féminine de handball. Les Lionnes de la Teranga se sont imposées sur un score de 31-15. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le déploiement des troupes kenyanes dans l'est de la République démocratique du Congo. Les premiers soldats de ce contingent qui rejoint la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est sont arrivés samedi 12 novembre à Goma, ville située dans la province du Nord Kivu, régulièrement secouée par des attaques perpétrées par le mouvement du 23 mars. D'un coût estimé à 37 millions de dollars, ce déploiement avait été confirmé début novembre par le président William Ruto. Il intervient en pleine tension diplomatique entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le Rwanda qui est accusé par les autorités congolaises de soutenir les rebelles du M23. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, avait récemment accusé le pays de velléité expansionniste avec comme principal intérêt l'appropriation des minerais. Pour apaiser les tensions, des tentatives de médiation ont été entreprises. L'ancien président kényan, Uhuru Kenyatta, médiateur désigné de la communauté d'Afrique de l'Est, était attendu dimanche à Kinshasa pour une visite de travail de 48 heures. La veille, son homologue angolais, Joao Lourenço, était également sur place pour une journée. L'actualité nous emmène également au Soudan, où la rue Grondé ce samedi 12 novembre, des milliers de personnes se sont rassemblées devant une délégation de l'ONU à Khartoum. Ils sont venus dénoncer les ingérences internationales qui tentent de favoriser la médiation entre civils et militaires pour assurer la transition démocratique. Les protestataires ont également réclamé le départ de Volker Perthes, le représentant spécial des Nations Unies pour le Soudan. Notons que c'est la deuxième fois en 15 jours qu'une mobilisation de ce type est organisée dans le pays. Plus qu'une semaine avant les élections générales en Guinée équatoriale, plusieurs candidats sont en lice dans le cadre du scrutin présidentiel prévu le 20 novembre prochain. Parmi eux, Buenaventura Monsui Assoumou, issu du parti de la coalition social-démocrate. L'opposant, qui convoite le fauteuil présidentiel depuis plusieurs années déjà, entend mener de profondes réformes, notamment en termes de redistribution des richesses. Joël Balouf. Buenaventura Monsui Assoumou, du parti de la coalition social-démocrate en Guinée équatoriale, est l'un des candidats aux élections générales du 20 novembre 2022. En 2016, il essuie un troisième échec à l'élection présidentielle avec un programme qui invite au développement durable pour toute la Guinée équatoriale sur la base d'un pacte avec les différentes forces politiques du pays. Un parti politique est une entité au service de l'État, au service du changement politique et au service de la démocratie. Une correction profonde devra être faite sur la loi électorale qui a des manquements. Pour évoluer dans la sphère politique de la Guinée équatoriale, le parti de la coalition social-démocrate s'est allié au Parti démocratique de Guinée équatoriale du président sortant Teodoro Obiang Bazogo. Grâce à cette coalition, dans les scrutins législatifs et municipaux, Buenaventura Monsui Assoumou bénéficie d'une représentation à la Chambre haute du Parlement équato-guinéen. Notre programme de transition politique insiste sur l'engagement à lutter contre la pauvreté, la redistribution des richesses nationales. Nous ne pouvons pas prétendre être un État riche quand il existe un problème d'accès aux soins de santé. Nous devons œuvrer en faveur de la dignité de tous les Équato-Guinéens. Buenaventura Monsui Assoumou sera opposé dans ces élections à l'actuel président Teodoro Obiang et Andrés Essono Ondo en politique. Pour l'élection du 20 novembre, il a présenté son engagement pour la régénération dans la société équato-guinéenne des valeurs constitutionnelles suprêmes d'unité, paix, justice, liberté, égalité, ainsi que l'indépendance des pouvoirs de l'État et la lutte contre la corruption politique et administrative.
À l'heure où la guerre en Ukraine menace la sécurité alimentaire d'un bon nombre d'États, OCP Cameroun cherche à renforcer la production agricole locale. Dans cette optique, la filiale d'OCP Africa a décidé de renforcer les capacités des femmes dans la localité de Okola, située dans la région du centre. 210 femmes ont ainsi bénéficié d'équipements mais aussi de semences, un soutien qui s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la femme rurale, célébrée le 15 octobre dernier. Reportage de notre correspondant Séverin Douque. L'insuffisance alimentaire demeure une entorse au développement de l'Afrique qui doit faire face à ces sévices plus perceptibles en Afrique de l'Ouest et de l'Est. Au Cameroun, où la sécurité alimentaire est principalement assurée par le secteur rural, porté par les femmes, les autorités et les acteurs au développement, dont le géant mondial de la production de phosphate, OCP, préconisent l'accompagnement et le renforcement des capacités des femmes rurales qui ont bénéficié d'accessoires, de semences et de plants pour améliorer la productivité dans la localité d'Okola, située à 25 km de la capitale camerounaise. Nous avons une sensibilité particulière pour les femmes, surtout ces femmes rurales qui œuvrent tous les jours et qui constituent l'essentiel du bassin de collecte. Aujourd'hui, notre souci, c'est d'apporter cet appui, renforcer les capacités pour qu'elles puissent produire mieux et vivre de leur travail de façon décente et normale. L'import-substitution, un pari que compte relever l'OCP à travers la campagne d'accompagnement de 210 femmes rurales en marge de la Journée mondiale de la femme rurale qui se célèbre le 15 octobre de l'année. Objectif, amener les femmes à davantage s'impliquer dans les activités agro-pastorales à l'effet de stimuler la production locale et de faire reculer la crise alimentaire pour, in fine, rééquilibrer la balance commerciale. Aujourd'hui, il faudrait que les pays africains, particulièrement le Cameroun, soient capables de se lancer dans l'autosubstitution. C'est-à-dire qu'il y a des cultures locales sur lesquelles on peut miser, faire la transformation et obtenir effectivement ces farines qui ont une certaine valeur et des farines panifiées peuvent aider l'agriculture. Aujourd'hui ici, ne voyons pas ça sous l'aspect d'un don, mais c'est plutôt un accompagnement. Selon le Centre d'études stratégiques de l'Afrique, l'insécurité alimentaire extrême qui mine l'Afrique a progressé de plus de 60% ces dernières années et menace de s'aggraver sous le coup d'autres facteurs comme les conséquences de la crise sanitaire de Covid-19 ou encore de la guerre en Europe de l'Est. Au Nigeria, l'intelligence artificielle et la robotique suscitent de plus en plus l'intérêt des entrepreneurs. C'est le cas notamment de Osho Renoya Agabi, patron de la start-up Koniku. Lui et son équipe ont conçu un chien robot capable de détecter des explosifs ou autres produits dangereux. Une technologie qu'il a pu présenter lors de la 6e édition du Future Investment Initiative organisée en Arabie Saoudite. Séverin Douque. L'intelligence artificielle s'impose de plus en plus à notre quotidien. Elle s'inscrit même comme un des domaines prioritaires d'investissement pour le futur de la planète. Koniku se veut la vedette africaine de cette technologie futuriste. Elle a été présentée à Riyad à la 6e édition du Future Investment Initiative, tenue du 25 au 27 octobre 2022. Nous avons beaucoup de chance d'être invités à la FII. En fait, Koniku est un partenaire technologique du Future Investment Initiative. Nous nous sentons très honorés qu'il nous ait invités à cet événement sous ce format qui nous a permis d'apporter notre technologie depuis la Californie à Riyad. Et tout le monde à Riyad est très enthousiaste à propos de cette technologie. Ils ont pu interagir pour la première fois avec notre technologie. Ils ont pu la toucher, ils ont pu s'immerger dans les méandres de sa conception et voir comment nous fusionnons le silicium avec la biologie d'une manière sans précédent. Osho Renoya Agabi, cet ingénieur nigérien est venu présenter le savoir-faire africain dans la robotique à ce rendez-vous à travers son entreprise Koniku Startup. Sa trouvaille, ce chien robot produit de sa thèse de doctorat et à même de remplacer le chien l'animal, utilisé bien souvent dans la sécurité, notamment pour détecter les ogives explosives, des stupéfiants ou d'autres produits indésirables. Nous avons déployé cette technologie aux États-Unis. Nous envisageons maintenant de la déployer au Moyen-Orient et dans de nombreux autres endroits. Elle a été construite, elle fonctionne. Nous l'avons déployée dans le domaine de la sécurité pour la détection d'explosifs. Nous l'avons déployée pour la détection de composés hors normes dans les boissons, la détection des plantes soumises à un stress. Nous l'avons également déployée pour les bloqueurs de mauvaises odeurs dans l'industrie alimentaire et bien d'autres exemples.
L'ambition du jeune chercheur africain est d'améliorer les conditions de vie de l'homme tant dans les pays développés que dans les pays en développement en équipant les domiciles de dispositifs à base de la technologie Koniku, dans les toilettes notamment, à l'effet de faire une consultation rapide et diagnostiquer d'éventuelles maladies en temps réel. Un mot de sport à présent avec la CAN féminine qui se joue actuellement au Sénégal. Compétition durant laquelle le pays hôte continue de faire sensation. Après avoir dominé Madagascar, les Lions de la Teranga ont une nouvelle fois brillé face à la Côte d'Ivoire cette fois-ci. Score final 31-15, compte rendu avec Chéromar Camara et Amenechi. L'équipe du Sénégal a renversé celle de la Côte d'Ivoire devant son public au Dakar Arena. Après un premier quart d'heure compliqué, les Lions ont finalement retrouvé leur jeu pour s'imposer face aux éléphants 31-15. Après une entame timide qui a vu la Côte d'Ivoire ouvrir le score, les Lions ont tranquillement dominé une équipe de Côte d'Ivoire courageuse, mais pas au niveau des dames de Yacine Messaoudi. À la mi-temps, le trou était déjà fait 14-2. Tout d'abord très content du résultat. C'est vrai que cette équipe ivoirienne, on savait qu'elle allait nous poser des problèmes par son jeu très atypique, avec pas mal de profondeur défensive. On savait qu'on allait avoir justement un rapport de force favorable, mais que dans les duels, elles sont vives avec un centre de gravité bas. Donc on a voulu essayer notamment dès le début de match, la première mi-temps, de défendre de façon très compacte. C'est ce qu'on a réussi à faire avec une grosse densité défensive qui nous a permis de creuser l'écart et ensuite en deuxième mi-temps de pouvoir être plus dans la gestion. En deuxième mi-temps, les coéquipières de la capitaine Awan Diaye ont maintenu le rythme, bonifiant un jeu offensif retrouvé pour distancer définitivement la Côte d'Ivoire avec un score sans appel, 31-15. Là, nous avons un peu joué en désordre, on va dire. Trop de pertes de balles, précipitations immanquables. Et donc, le plus légèrement possible, le score ne pourrait être que désordre aussi. Vous l'avez constaté, on va dire quoi, 31-15, ça fait beaucoup pour une équipe. Mais je vais dire qu'on n'est pas déçus. Nous sommes en phase de reconstruction, on a beaucoup de jeunes parmi nous. Nous allons continuer le reste de la compétition dans un esprit de vouloir nous bonifier, de chercher à comprendre un peu ce qui est la pratique du handball. La route est encore longue, mais le Sénégal sort confiant de cette nouvelle journée de classement. Après avoir battu Madagascar 40-9 mercredi dernier, cette équipe garde son étiquette de favorite. L'équipe du Sénégal, pays hôte de la 25e édition de la compétition, réalise un sans faute avant d'affronter le Cameroun, un adversaire de taille. Il faut rappeler qu'en première heure, vendredi 11 novembre, la Guinée a eu le dessus sur le Maroc par un score de 28-20, obtenant ainsi sa première victoire après l'échec enregistré contre la Tunisie lors de la première journée. Premier point aussi enregistré lors de cette troisième journée par la sélection égyptienne qui s'est imposée face à la Tunisie sur un score serré de 22-21. Pour sa première sortie, l'Égypte s'était inclinée face au Congo 20-21. La sélection du Cameroun, qui redescendait sur l'aire de jeu vendredi, a réalisé un parcours similaire au Sénégal en remportant son deuxième match face à Madagascar 42-9 dans cette CAN féminine de handball. Dans le reste de l'actualité, manifestation des Sénégalais de la diaspora en France. Ils se sont mobilisés ce samedi 12 novembre devant le siège du site d'information français Mediapart en soutien à Pape Alé Niang, le journaliste sénégalais d'investigation arrêté le 6 novembre dernier à son domicile. 3 jours plus tard, un juge d'instruction l'a inculpé pour, je cite, divulgation d'informations non rendues publiques par l'autorité compétente de nature à nuire à la défense nationale, recel de documents administratifs et militaires et diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques. Le directeur du site d'information Dakar Matin a ensuite été placé sous mandat de dépôt. Concrètement, la justice lui reproche d'avoir divulgué des documents confidentiels relatifs à l'interrogatoire d'Ousmane Sonko, le leader du PASTEF qui a comparu début novembre dans le cadre de l'affaire Sweet Beauty. Notons qu'à Dakar, la coordination des associations de la presse a réclamé la libération du journaliste. Elle a également annoncé une série d'actions, dont une marche de protestation prévue le 18 novembre prochain. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.